La paix du Seigneur, mon frère, ma sœur. En ce moment de silence et de révérence, alors que beaucoup dorment, nous nous tenons debout, en esprit, pour chercher la face du Seigneur. C'est le moment où le ciel s'ouvre pour ceux qui croient. Minuit n'est pas seulement une heure sur l'horloge, c'est une saison spirituelle. C'est à cette heure que les chaînes se brisent, que les prisons s'ouvrent et que Dieu manifeste sa gloire dans la vie de ceux qui l'invoquent. C'est pourquoi je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ensemble, nous allons consacrer cette semaine au Seigneur, lui remettre nos chemins, renverser les œuvres des ténèbres, chercher la direction divine et déclarer que l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur nos jours. La Bible dit dans le psaume 30 que les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient au matin. Et cette nuit sera un temps prophétique dans ta vie. Ce qui a commencé dans les larmes se terminera en témoignage. Ce qui semblait perdu sera restauré. Dieu va se lever en ta faveur. En ce moment même, je t'invite à fermer les yeux si tu le peux, à poser ta main sur ton cœur et à entrer avec moi dans un esprit de prière et de méditation de la parole. La Bible dit dans le psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeille pas. Comprends que pendant que tu pries maintenant, il y a un Dieu qui garde les yeux ouverts sur toi. Il ne dort pas. Il ne s'absente pas, il n'est jamais en retard, il est ton bouclier, il est ta force, c'est lui qui garde ta maison. N'aie donc pas peur. Cette nouvelle semaine, le Seigneur est déjà devant toi. Il aplanira tes sentiers, ouvrira les portes qui étaient fermées et fermera celles qui devaient l'être. Ce sera une semaine de percée, de guérison, de réponse divine. Déclare avec foi maintenant. Seigneur, je te consacre cette semaine. Tous mes jours sont entre tes mains. Conduis-moi. Guide-moi, délivre-moi du mal, que mes pas soient dirigés par ton esprit, que toute flèche envoyée par l'ennemi soit brisée maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je te remets mes pensées, mes projets, ma maison, mon travail, ma santé, les personnes que j'aime. Je ne veux pas vivre selon ma volonté, mais selon ta parole. La parole dit dans Proverbe 16, 3, « Recommande au Seigneur tes œuvres, et tes projets réussiront. » C'est ce que nous faisons maintenant. Nous consacrons nos projets, nos chemins au Seigneur. Nous déclarons que nous ne marcherons pas par la vue, mais par la foi, que nous ne serons pas conduits par l'émotion, mais par la direction du Saint-Esprit. Peut-être es-tu entré dans cette prière avec le cœur lourd, inquiet pour demain, effrayé par ce que cette semaine pourrait apporter. Mais le Seigneur dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu est avec toi, Dieu est ton soutien, et cette semaine tu ressentiras son quin comme jamais auparavant. Il te relèvera, il te fera marcher sur les eaux agitées, il te donnera la paix au cœur de la tempête. Et s'il y a quelque chose qui doit être coupé, ôté, purifié dans ta vie, demande maintenant au Seigneur de le faire. Parfois le processus de Dieu commence par le renoncement, renoncer à des chemins mauvais, à des alliances dangereuses, à des paroles qui t'ont éloigné de la vérité. Peut-être dois-tu pardonner, peut-être dois-tu te taire pour entendre ce que Dieu veut te dire. Peut-être dois-tu arrêter de courir après ce qui n'a pas été envoyé par Dieu. En ce moment même, le Saint-Esprit visite les cœurs. Il met la lumière là où il y avait des ténèbres. Il restaure les pensées. Il nettoie les cœurs blessés. Il y a des personnes qui vont dormir en paix ce soir comme elles ne l'avaient pas fait depuis longtemps, parce que le poids spirituel sera brisé maintenant au nom de Jésus. La Bible dit dans Lamentations 3, 22, 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Alors, reçois cela, une nouvelle semaine, une nouvelle opportunité, une nouvelle mesure de la miséricorde de Dieu. Tu n'es pas seul. Ce que tu n'as pas pu résoudre la semaine dernière, le Seigneur le résoudra cette semaine. Ce qui semblait impossible deviendra possible, car lorsqu'on prie à minuit, on entre en accord avec le ciel. Te souviens-tu de Paul et Silas en prison? Dans Actes 16, il est écrit que vers minuit, ils priaient et chantaient des louanges à Dieu, et soudain un tremblement de terre secoua les fondations de la prison. Les chaînes tombèrent et les portes s'ouvrirent. C'est ce qui va se passer maintenant. Ta prière va produire un mouvement dans le monde spirituel. Le Seigneur va ébranler les fondations de la captivité. Il ouvrira les portes qui te retenaient. C'est pourquoi je t'invite maintenant à prier avec moi.
à élever ta voix là où tu es, si tu le peux. Et si tu es dans un lieu silencieux, prie en esprit. Mais ne reste pas muet. Le ciel écoute ta voix. Dieu veut entendre ta prière. Père saint, Père bien-aimé, Dieu éternel et tout-puissant, en cette nuit nous nous plaçons devant toi en prière. Nous nous rendons, nous nous donnons, nous nous consacrons. Nous n'avons d'autre refuge que toi. Tu es notre abri, notre secours dans la détresse. Et c'est pour cela que nous venons te chercher à cette heure, car nous savons que minuit est un temps de miracle. Et nous avons besoin de ton miracle, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, de ta main tendue sur notre maison, sur notre semaine. Seigneur, nous te consacrons nos jours, que tout ce que nous ferons cette semaine soit sous ta direction, que nos pas soient gardés, que nos décisions soient alignées avec ton dessein. Délivre-nous des pièges, de la jalousie, des attaques de l'ennemi. Garde nos pensées, garde nos cœurs, garde nos enfants, nos conjoints, nos familles. Que aucun mal ne nous atteigne, que aucune plaie n'approche de notre demeure. Nous déclarons le psaume 91 sur cette semaine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons nous reposer en toi. Nous voulons faire confiance à ton qu'un. Dieu, s'il y a une porte qui doit être fermée, ferme-la. Mais s'il y a une porte que l'ennemi a bloquée, ouvre-la maintenant au nom de Jésus. Renverse les murs, brise les chaînes, relève les abattus, renouvelle les fatigués, guéris les malades. Seigneur, visite chaque maison maintenant. Entre dans les chambres, les cuisines, les corridors, touche chaque recoin. Que ton esprit remplisse ce lieu. Que tout esprit de confusion, de dispute, d'oppression, de tristesse soit chassé maintenant par la puissance du nom de Jésus. Nous ordonnons à toute présence maléfique de quitter les lieux. Que cette maison soit consacrée au Seigneur des armées. Saint-Esprit, remplis-la de ta paix. Et maintenant, Seigneur, je prie pour cette personne qui prie avec moi. Regarde son cœur, vois ce qu'elle traverse, les requêtes qu'elle te fait en secret. Tu connais la douleur que personne ne voit. Tu connais la bataille que personne ne comprend. Mais je crois, Seigneur, que cette semaine le soulagement viendra, que la victoire viendra, que cette personne verra ta main agir. Déverse l'onction d'audace, déverse la sagesse, déverse le courage. Que ton esprit dirige chaque détail. Que chaque domaine de sa vie soit visité par toi. Qu'il y ait de l'équilibre, qu'il y ait de la paix, qu'il y ait de réponses. Seigneur, nous te demandons aussi pardon pour nos fautes, pour les fois où nous avons ignoré ta voix, pour les moments où nous avons douté, pour les jours où nous avons suivi notre propre voie. Purifie-nous, lave-nous par le sang de Jésus, renouvelle en nous un esprit droit, et ne retire pas ton Saint-Esprit de nous. Nous voulons marcher avec toi cette semaine, vivre selon ta volonté et être sensible à ta voix. Ne nous laisse pas tomber, ne nous laisse pas marcher à l'aveugle, mais guide-nous par ta lumière. Et maintenant, mon frère, ma sœur, je déclare sur ta vie que le Seigneur te revête de force, qu'il te couvre de l'armure spirituelle, qu'il te donne du discernement dans toutes tes décisions, qu'il ouvre tes yeux sur les dangers et te protège de tout mal, que les anges de Dieu campent entour toi, qu'il y ait de la paix dans ta maison, la santé dans ton corps, l'abondance sur ta table, que le Seigneur ouvre les fenêtres du ciel et déverse une bénédiction sans mesure, qu'aucune flèche du malin ne prévade contre toi, et que le Seigneur te donne une semaine de victoire, de délivrance et de croissance spirituelle. Père, nous te remercions d'avoir entendu notre prière de minuit. Merci pour ce temps de consécration. Merci car nous savons que quelque chose a déjà commencé. Même si nos yeux naturels ne voient pas encore, nous croyons. Nous croyons que les cieux sont en mouvement, que des anges sont envoyés, que l'impossible est touché par ta main. Et pour cela nous te rendons gloire. Gloire pour tout ce qui est passé, pour tout ce qui viendra, et pour tout ce que tu fais maintenant. Nous prions et nous consacrons cette semaine à toi, au nom de Jésus. Et si tu crois, dis Amen, écris Amen, déclare Amen. Et si cette prière a parlé à ton cœur, partage-la avec quelqu'un. Dieu te fortifie en cette nuit. La victoire est à toi, au nom de Jésus.